Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence la journée dans un lieu qui est très carte postale et on la continuera dans un lieu beaucoup plus Beldi. Je ne serais pas étonnée de voir que plusieurs d'entre vous connaissent déjà cet endroit. Pour ma part, j'y suis déjà allée 2 fois pour dîner, mais c'est vrai que j'étais pas emballée, pour tout vous dire. Par contre, on n'a pas arrêté de me dire qu'il fallait que je teste le petit déjeuner. Donc, écoutez, on y va. On dit souvent que la 3e fois, c'est la bonne. Je vous emmène avec moi prendre le petit déjeuner à la Scala. Comme ça, vous saurez et je saurai si ça vaut vraiment le coup, parce que c'est vraiment la grande question. On est arrivé. On arrive vers 10h45. J'espère que c'est pas trop tard en fait, comme c'est la première fois qu'on y va. Ça a l'air hyper animé. Vous entendez la musique et tout. C'est bon, on vient d'avoir notre table. Je regardais les cuisinières en même temps, je me disais purée, mais on oublie trop de donner des pourboires à ces femmes de l'ombre, pas qu'aux serveurs. Donc en partant, j'irai leur donner. Regardez le plateau de fruits, incroyable. Bon allez, on y va. Je vous montre. On longe cette grande allée pour aller retrouver sur votre droite une salle couverte et en face de nous une grande terrasse autour de cette belle fontaine. Donc vous voyez, les gens sont là pour se retrouver. Beaucoup de familles, d'amis. J'attends de voir si ça justifie vraiment la réputation du lieu. Voilà le menu pour le petit-déj. Le petit déjeuner proposé à la Scala est un petit déjeuner marocain assez classique. On a des msemen, des bagriers, du miel, du hamelou, du jus d'orange, du thé à la menthe ou du café. Ça a l'air bon. Apparemment, c'est vraiment le genre de petit déjeuner que tu fais à la maison au Maroc. Mais ici, on est dans la version restaurant, sympa, bonne ambiance et tout. C'était très agréable de manger dehors. Le service est hyper efficace, très sympathique. Me voilà en pleine dégustation. Se baigner, les gars, c'était mais juste le meilleur truc du petit-déj. C'est vraiment ce que j'ai préféré. Il était mais d'un délice. Waouh, je m'en remets pas. Je crois que ça se voit, non? Ensuite, j'ai tartiné cette petite galette de maïs, de confiture et de beurre parce que c'était un peu sec. Mais comme ça, c'était super bien. Et on a eu un concert de musique traditionnelle marocaine. C'est le Maghreb. Maintenant qu'on a bien mangé, on se retrouve dans l'ancienne Médina de Casa. C'est beaucoup plus calme, beaucoup plus brut. Vous me croyez si je vous dis qu'avant j'aimais pas du tout les chats, j'étais pas du tout une cat personne. Et depuis Casa, en fait j'aime autant les chats que les chiens. On passe d'un endroit super esthétique comme la Scala à quelque chose de beaucoup plus brut. Et en fait, Casa, c'est aussi ça, cette ancienne Médina. Et c'est réel. Ça fait partie de la ville, en fait. C'est pas que des choses Pinterest. En fait, d'ailleurs, pas du tout. Si on compare à Marrakech, Chaouane et tout. Et c'est ça qui fait le charme, je trouve, parce que ça t'oblige à regarder les gens, les histoires que racontent les quartiers. Et ça te fait vraiment arrêter, en fait. Puis c'est unique, c'est à la fois moche et beau, vieux, dégradé. C'est ça, le Casa du quotidien, finalement. Canada en blanc. 1, 2, 3, 4. Ok, je vais prendre 4.
Alors les premiers achats sont faits. Comme je vais voir la famille la semaine prochaine et qu'il y a des amateurs de foot, j'ai pris juste des chaussettes, 4 paires, voilà. 10 dirhams chaque paire. Donc ça fait à la brine, 40. Ils ont reproduit un théâtre, vous avez vu? On est dimanche, il doit être, je sais pas moi, midi, c'est super calme. C'est trop agréable. Genre, c'est pas le bazar, là. C'est vraiment genre, tu flânes, tu prends le temps. Même lui, il est choqué de me voir. Bienvenue dans le vrai Maroc. شنو سميتك؟ حمزة. حمزة، متعرفين. صورة مدام صورة لنا لويزا. هاي مدام هاي. Et comme sur Insta, vous m'avez suggéré d'acheter de quoi purifier ma maison, j'ai pris son traducteur et je lui ai demandé s'il avait de quoi faire. Attends, chauffe. Ah, shukran. Il faut venir chez Hamza. Bab Marrakech. Notre virée dans l'ancienne Médina est terminée en marchant. Il y a un Marocain avec qui on avait zéro rapport. Il s'est arrêté face à nous, il nous a dit tournez à gauche si vous voulez acheter des épices, c'est là-bas. Donc on l'a écouté et c'est là-bas qu'on a fait la rencontre de Hamza et de son magasin. Franchement, si vous allez à Bab Marrakech, c'est trop le bon plan, c'est génial. On a acheté 500 grammes de grains de café pour 60 dirhams, alors qu'au supermarché, on a 250 grammes pour 700 dirhams. Ensuite, on a acheté des fraises, 1 kilo pour 15 dirhams. J'ai acheté de la verveine, ça m'a coûté 5 dirhams. Voilà, vous allez voir Hamza. C'est celui que vous avez vu sur la vidéo, donc son magasin fait l'angle. Et je suis vraiment contente de pouvoir montrer aussi le vrai Casa, qui est comme ça aussi. Ça fait partie de son charme, c'est un gros bazar. Honnêtement, soit on l'aime, soit on l'aime pas. C'est sûr que ça plaît pas à tout le monde, hein. Mais moi j'aime comme ça. Hein. Ce petit jardin à côté de la Scala, qu'est-ce qu'il est mignon. On a fait le tour, donc on est remonté sur Bab Marrakech, la place des Nations Unies, puis on est redescendu. Et là, on va boire un café, un thé au Rix Café. Donc on est repassé devant la Scala. Coucou, bonsoir même, parce qu'il est 21h passé. On a continué d'explorer Casa, c'était vraiment trop chouette. On est allé à Derb Sultan, I loved it so much. Donc je vous fais mon petit bilan de la Scala rapidement en me démaquillant. Parce que là, ça y est, c'est bon, je ne me force plus. Il y a un truc que je digère pas, c'est l'huile d'olive. Et mon palais, oui, est très sensible à leur huile d'olive parce que elle avait tourné chez moi à Bourgogne, enfin bref, vieille histoire. Et ils l'utilisent. Donc ça fait que j'ai pas trop digéré, mais ça, ce n'est que mon histoire personnelle, vraiment. Et je comprends pourquoi c'est un lieu qui attire et réunit autant de personnes, à la fois touristes et marocains, parce que c'est un peu, pour moi, un équivalent d'un bouillon parisien. Genre, c'est du service rapide, le menu, il est classique, c'était un petit déjeuner marocain classique, accessible. On était sur 170 dirhams pour 2 personnes, le petit déjeuner, et c'était assez copieux, hein.
En revanche, il faut y aller en sachant que c'est touristique, c'est comme un bouillon. Donc, est-ce que la Scala vaut le coup? Oui, c'est à faire au moins une fois pour le cadre, l'ambiance. Le personnel est très dispo, très efficace aussi. Et c'est un bon point de départ pour ensuite aller dans l'ancienne Médina, tout simplement. Donc, ça peut totalement s'inscrire dans une journée de visite à Casa. Et en faisant ce combo Scala Ancienne Médina, on voit clairement la réalité de Casa, qui est vraiment ce paradoxe entre quartier populaire et quartier un peu plus moderne, un peu plus touristique. Cette ville, c'est vraiment un mélange de tout ça. Et c'est pour ça, je pense que soit on aime Casa, soit on l'aime pas. Machinouchkine, vraiment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, je trouve qu'elle représente assez bien Casa. Le matin, tu commences dans un lieu un peu esthétique, sympa, et en fait, juste après, tu enchaînes avec quelque chose de beaucoup plus brut, beaucoup plus réaliste, à l'image du pays aussi. Si vous voulez que je continue à vous partager ma découverte de Casablanca, les bonnes adresses, les coins cachés, pensez à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo à la découverte de ma ville de cœur, de ses habitants, de ses opportunités et de mon quotidien ici.